guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. Et actually, vous savez, on est à quelques semaines de la grande FIFA. On a les équipes qui ont été, les joueurs qui ont été choisis, sélectionnés. Et là, ça a attiré mon attention. Oui, vous savez, mon attention s'attire beaucoup. Concernant Wilson Isidore, semblerait-il qu'on le trouve trop favorisé? Je sais pas. On va regarder le tout ensemble. Et tout ça vient d'un joueur emblème de l'équipe d'Haïti, de la formation du club, Donald Guerrier. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. Pendant que tout Haïti célèbre sa qualification, on est encore en célébration, historique pour la Coupe du Monde 2026, une autre discussion enflamme les réseaux sociaux, guys. Une question que plusieurs supporters n'osent pas poser publiquement. Est-ce juste qu'un joueur, est-ce que c'est juste qu'un joueur arrive quelques mois avant le mondial plutôt, et obtienne immédiatement sa place, alors que d'autres ont participé à toute la campagne de qualification? Cette question est revenue après certaines réactions attribuées à Donald Guerrier concernant l'arrivée de Wilson Isidore dans la sélection haïtienne. Et aujourd'hui, on va regarder cette situation sans émotion, sans favoritisme et sans langue de bois. As you know, guys, on est chez la Doha, it's about everything. On parle un peu du football parce que dans quelques temps, ça va être le temps des matchs. On y va. Déjà, on va mettre au clair, Haïti vient d'accomplir quelque chose d'énorme, d'être qualifié. Donc, les Grenadiers participeront à leur deuxième Coupe du Monde, à leur deuxième fois qu'ils participent. La première fois qu'ils ont participé, c'était en 1974, après une qualification historique qui a redonné de l'espoir à tout un peuple. Oui, ça nous a redonné de l'espoir, ça nous fait plaisir et on est à l'honneur. Cette qualification n'est pas tombée du ciel. Des joueurs ont traversé des années de défaites, de critiques, de déplacements compliqués et de manque de moyens. Il faut aussi le dire là. Ils ont porté le maillot quand même, personne ne parlait vraiment d'eux, ne les calculait pas plus. Quand leur stade était vide, les supporters étaient où? Mais eux autres étaient là. Quand les médias ne s'intéressaient pas à la sélection, quand les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous, mais ils continuaient jusqu'à ce que ce soit leur tour. L'arrivée de Wilson Isidore, puis arrive Wilson Isidore, formé en France, passé par plusieurs clubs européens et aujourd'hui attaquant évoluant au plus haut niveau anglais, il a finalement choisi de représenter Haïti, son pays d'origine. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Plus de qualité, plus d'expérience, plus de profondeur offensive et honnêtement, aucune sélection au monde ne refuse volontairement un joueur capable d'améliorer son effectif. Le football international fonctionne comme ça. La France le fait, le Maroc le fait, le Sénégal le fait, l'Algérie le fait. Pourquoi Haïti devrait-elle agir différemment? Of course, même s'il n'était pas là depuis le début, il est qualifié, il est un élément nécessaire, ok? Mais aussi, il y a le débat qui est aussi compréhensible. Maintenant, soyons honnêtes. La frustration de certains anciens internationaux ou de certains supporters est également compréhensible. Donc, on comprend. Parce qu'il existe une différence entre aider une équipe à se qualifier et arriver une fois la qualification obtenue. C'est pas la même chose. Ça semble pareil, mais c'est pas la même chose. Psychologiquement, certains joueurs peuvent avoir l'impression qu'ils ont construit la maison pendant que d'autres arrivent uniquement pour la fête d'inauguration. C'est humain, c'est une réaction complètement humaine. Personne n'aime être remplacé après avoir fait tout le travail difficile. Quand c'était le temps de ramasser les pierres, de rassembler les pierres ensemble, de monter, de coller le tout, de faire toute la structure, tu étais là, tu étais au rendez-vous. Quand il n'y avait personne qui calculait l'équipe,
t'étais là, t'étais au rendez-vous. Et quand c'est le temps de la sélection du moment, t'es pas sélectionné, là. T'es même pas invité. Et tu vois, c'est quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, c'est lui qui a toutes les, qui va fêter, là, qui va fêter le moment que peut-être que tu rêvais de ce moment-là. Donc, c'est compréhensif, les émotions qui sont là. Mais une chose qu'il faut savoir, le football n'est pas une récompense. Mais voici la réalité brutale dans tout ça. Une sélection nationale n'est pas un programme de récompense. Ce n'est pas parce qu'un joueur a souffert davantage qu'il mérite automatiquement une place titulaire. La Coupe du Monde n'est pas un trophée de participation. Le sélectionneur a une seule mission: mettre les meilleurs joueurs, ses meilleurs éléments ensemble le plus possible pour qu'ils se retrouvent sur le terrain. Il n'est pas là pour donner des fleurs, des récompenses aux anciens. Il n'est pas là non plus pour donner une récompense aux plus populaires, ni ceux qui sont le plus sympathiques. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les meilleurs. Les meilleurs. Je veux les meilleurs. Les meilleurs que je veux, et on va jouer. On est dans le groupe C. On se retrouve qualifié. C'est une belle chose. On va jouer contre le Brésil. On sait que pendant tout le temps qu'on n'était pas qualifié, le Brésil, on les appelait les 5 étoiles. Donc, on joue contre Haïti qui se retrouve contre le Brésil. Pour nous, on se retrouve contre les meilleurs. Pour nous, c'est les meilleurs. Il n'y a pas mieux que le Brésil. Demandez à n'importe quel Haïtien, c'est quoi ton équipe préférée? Maintenant, ils vont dire Haïti, mais ils vont dire honnêtement Brésil. Brésil est très proche. Il y en a qui ont peut-être même les tatouages Brésil sur eux. Donc, c'est vraiment intense, notre support du Brésil qu'on a. Et là, on se retrouve à jouer dans leur groupe. C'est, ah, Dieu est taquin. Dieu, c'est un petit taquin, un petit coquin. Et on y va dans le cas de Donald Guerrier. Donald Guerrier restera une figure importante de football haïtien. Malheureusement, avec l'État haïtien, il n'y a pas de stade officiel, où il n'y a pas de, vous savez, dans chaque pays de football, ils ont les lieux où ce qu'on peut faire l'inauguration de le nom de tous les joueurs, mais c'est pas encore là. C'est histoire de gouvernement, n'est-ce pas? Éventuellement, ça devrait être là. Parce que là, maintenant qu'on se retrouve là, ils devraient penser à le faire. Ainsi, ça peut devenir une zone touristique. Parce qu'on va, quand on va à Barcelone, on va aller voir le lieu de Barcelone, ni à Madrid, ainsi de suite. Éventuellement, ça va venir. Donc, le cas de Donald Guerrier. Donald Guerrier, c'est ça, il va rester une figure haïtienne de football. Personne ne peut effacer ce qu'il a apporté à la sélection nationale durant plus d'une décennie. Mais le football est cruel. Chaque génération finit par laisser sa place à une autre. Cela arrive à Messi, cela arrive à Cristiano Ronaldo, cela arrive à tout le monde. Et lorsqu'une nation se qualifie enfin pour une Coupe du Monde, après plus de 50 ans d'attente, l'objectif devient la performance avant tout. C'est plus une question d'émotion, mais de performance. Donc, le vrai problème n'est pas Wilson Isidore. Le vrai défi est ailleurs. Comment intégrer rapidement les nouveaux talents sans détruire la chimie du groupe qui a obtenu la qualification? Parce qu'une équipe remplie de stars peut échouer, mais une équipe unie pour surprendre le monde entier peut surprendre le monde entier. Le sélectionneur Sébastien Mignet devra trouver cet équilibre. Personnellement, si Wilson Isidore peut aider Haïti à battre l'Écosse, à tenir tête au Maroc, ou même à créer un exploit face au Brésil, alors il doit jouer. Il a trop sa place. Le football international est un sport de résultats. Mais je comprends aussi ceux qui estiment que les soldats de la qualification méritent davantage de reconnaissance. Les deux positions peuvent coexister. L'une parle de mérite, l'autre parle d'ambition. Au final, le véritable adversaire n'est ni Wilson Isidore, ni Donald Guerrier, ni les débats qui se font sur les réseaux sociaux. Le véritable défi s'appelle Brésil, Maroc et Écosse. C'est eux autres notre défi actuellement. Et si Haïti veut écrire la plus belle page de son histoire footballistique, il faudra que tout le monde regarde dans la même direction. OK?
Parce qu'en Coupe du Monde, personne ne demande qui a commencé l'aventure. On se souvient seulement de ceux qui ont réussi à marquer l'histoire. Et nous, Haïti, déjà, je regarde les pronostics de ceux qui pensent où ce qu'ils vont se rendre. Le monde, il ne mise pas sur Haïti. Il ne mise pas sur nous. C'est pas la première fois, on n'est pas surpris de ça. Le monde dit ça, Haïti. C'est pas la première fois qu'on se fait mépriser. On est habitué de se faire mépriser. On ne s'attend pas à nous voir là où on se retrouve. Même quand on arrivait comme le premier peuple noir à avoir eu l'indépendance, le monde nous méprise encore. En eux autres, moi je savais pas qu'Haïti était comme ça. Ils nous méprisent encore. On est habitués. Mais là, il faut les montrer qui on est. Donc voilà. Il y aurait peut-être plus de vidéos qui vont venir pour parler un petit peu de nos joueurs. Donc je vous laisse sur ce. Let me know what you think, guys. On se retrouve au prochain vidéo.